Bonjour à tous, voilà, on est reparti. On est reparti pour une étude dans les enseignements du Rav Kook. On a parlé de Rosh Hashanah, on a parlé de la Tchouva, à Yom Kippourim, juste avant Yom Kippourim. Maintenant que nous sommes passés dans les fêtes de Sukkot, et que Sukkot, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, c'était la réunion du peuple juif qu'on voit dans les Arba Aminim, que toutes les sortes de juifs sont réunis ensemble, eh bien je pense que c'est le moment de parler de cet enseignement extraordinaire du Rav Kook sur la notion d'ensemble. Comme vous le savez, on l'a déjà dit dans notre introduction, le Rav Kook a été le rabbin de l'unité. Ça veut dire quoi de l'unité ? Tout le monde n'était pas d'accord avec lui, mais le rabbin qui essayait de voir en chacun comment est-ce qu'il est une pièce de puzzle et on a besoin de tout le monde. Dans le livre Oroth, plus particulièrement dans la partie qui s'appelle Oroth Israël, le Rav Kook va dire 2 lignes, 2 phrases tellement profondes. Il dit la chose suivante. Ahava Agedola. Cet amour énorme, she'anachnu ohavim et tumatenu. Cet amour énorme que nous aimons le peuple juif. On aime le Ham Israël, on aime les juifs, on est copains tous. Dit le Rav Kook, lo tesame et einenu milevaker et kol mumea. C'est pas parce que je suis amoureux du peuple juif que je ne vais pas être capable et responsable de dire là où ça va pas. Oui, je vais dire, là il y a un problème, là il y a un problème, là il y a un problème. Et pareil pour ce qui est de la société israélienne, évidemment, je suis amoureux du peuple d'Israël qui est revenu en Israël. Mais c'est pas parce que je suis amoureux que je vais pas dire là où ça va pas. Mais le Rav Kook continue et dit, mais attention, après, bien qu'on soit après la bikoret ayoter chofshit, c'est-à-dire on est après avoir tout dit, tout ce qui va pas, on n'a épargné aucun sujet. Atzmiuta, l'essence de mon amour pour le peuple juif, reste intacte, sans aucun défaut. Comment c'est possible ? Sans aucun défaut, alors que tu as fait une liste de 20 trucs qui allaient pas ? Et encore 20, c'est parce que je suis sympa ? Nachon. Tu as fait la liste de tout ce qui allait pas, et pourtant, ton amour pour le peuple juif, pour Am Israël, est intact. Comment c'est possible ? Eh bien, le Rav Kook, tout simplement, va citer un verset. Un verset de Shir HaShirim, et c'est de là qu'il l'apprend. Dans le verset, on nous dit Kulach yafa ra'ayati umum einbach. Tu es entièrement belle, ma bien-aimée, et il n'y a chez toi aucun défaut. Comment ça, il n'y a chez toi aucun défaut ? Mais bien sûr qu'il y a des défauts. Comment ça ? Plus c'est toi qui me l'as dit, chérie, qu'il y avait des défauts. Quand tu as fait ce geste où tu t'es rapproché du miroir et que tout d'un coup tu as vu qu'il y avait un micro-millimètre de maquillage qui avait dégouliné de ton œil, que moi je n'ai évidemment pas vu, mais que toi tu as vu. Comment ça, il n'y a aucun défaut ? Toute la journée, je passe à me disputer avec toi en te disant là où ça va pas, là où ça va pas. Et toi où tu passes avec moi, là où ça va pas, là où ça va pas. Non, il n'y aura aucun défaut si tu te rappelles qu'il s'agit de kulach. De kulach yafa ra'ayati. Si je te regarde de manière globale, alors les défauts qui sont les petits défauts ne sont que des petites choses, et qui d'ailleurs font partie d'une grande entité. Vous savez, c'est comme ce qu'on appelait au 19e siècle les impressionnistes, la peinture impressionniste. Et il y avait particulièrement une équipe de ces impressionnistes qui étaient les pointillistes. Ils faisaient des petits points de couleur, un peu partout, un point là, un point là, un point là, un point là, voilà. Et quand tu regardais la chose de près, quand tu regardais l'œuvre de près, tu voyais rien. Tu voyais des points de couleur différents, un point rouge, un point bleu, un point vert. Tu comprenais pas ce qui se passait. Tout d'un coup, tu recules un peu. Tu prends un petit peu de recul et tu vois la chose avec plus d'ensemble. Et tu te dis, ah mais attends, c'est un visage. Et quand tu reculais encore plus, tu voyais toute la tmouna et tu disais, mais attendez. Mais en fait, c'est la Joconde qui était faite de petits points de couleur. Et c'est ça que le Rav Kook nous dit. Kulach yafa. Il faut voir la chose dans son ensemble. Une fois que tu vois la chose dans son ensemble, alors, eh bien, kulach yafa ra'ayati. Tu es belle intégralement, ma bien-aimée. Et tous les petits défauts ne sont que des petits points qui, en fait, participent à cette beauté générale. Vous savez, c'est comme il y a marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot. On nous dit « Ve'evedan et kol ha'adam lekav sechut ». Et on a l'habitude de nous dire qu'il faut juger chaque personne, il faut la juger avec bienveillance. Je veux bien, vous avez raison, il faut. Mais c'est pas ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Parce qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah « Ve'evedan kol adam lekav sechut ». Juge chaque personne avec bienveillance. Non, il y a marqué « Ve'evedan et kol ha'adam ».
Il faut juger tout l'homme dans son intégralité. Lorsque tu parleras d'un personnage en particulier, juge-le dans son intégralité. Et comme ça, tu arriveras à être bienveillant. Car si tu te focalises sur les points, eh bien tu n'arriveras pas à être bienveillant. Tu seras focalisé sur les défauts, sur là où ça ne va pas. Notre regard sur le peuple d'Israël, sur la société israélienne, sur notre dimension dans la Géoula que nous vivons, eh bien, ne peut être que de deux façons. Soit nous avons une vision rétriquée, une vision petite, étriquée, pas rétriquée, une restrictive, une vision petite dans laquelle on ne se concentre que sur les problèmes, alors ça ne marchera pas. On sera parmi les élèves de Bil'am Aracha, qui avait un Aïn Ra'a. Mais si on arrive à être parmi les élèves de Avraham Avinu, dit le Rav Kook, avec ce qu'on appelle Aïn Tova, eh bien on arrivera à avoir un regard global sur la réalité. Et ce regard global nous permettra de dire avec tout notre cœur, Kulach Yafa Ra'ayati Umu Menbar, tu es totalement belle ma bien-aimée et il n'y a chez toi aucun défaut. À la semaine prochaine.